Bonjour mes bien-aimés, frères et sœurs. Bonjour vous qui me regardez peut-être pour la première fois. Je voudrais en ce matin vous bénir au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu bénis parce qu'il nous accorde le souffle de vie. Amen. On peut avoir des problèmes physiques, mais bien-aimés. Mais Dieu nous accompagne toujours. Amen. Nous sommes en train de vivre, je dirais, pour beaucoup, des temps difficiles. Des temps très difficiles. Mais Dieu, dans son amour, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Et à travers sa parole, mes bien-aimés, il nous avertit. Il nous avertit en nous disant tout simplement de nous préparer pour son retour et son jugement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient pas que notre Jésus reviendra dans ce monde. Beaucoup de chrétiens ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont ancrés dans ce monde. Mais notre Sauveur en ce matin veut nous parler. Dieu nous lance des avertissements de repentance. Nous l'avons déjà entendu à maintes reprises. Repentez-vous. Repentez-vous. Et cela, nous l'entendons dans nos églises. Et ça va en boucle. Repentez-vous. Repentez-vous. Car l'heure de son jugement est proche. Nous sommes des enfants de Dieu et il ne veut perdre aucun de nous, mes bien-aimés. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le savez? Parce qu'avant que Jésus ne revienne exercer son jugement final dans ce monde, mes bien-aimés, il nous avertit, comme je viens de dire tout à l'heure. Mais il va nous lancer un dernier décret qui se trouve dans l'Apocalypse. Apocalypse, je vais prendre le texte. Et cela, vous savez, l'Apocalypse de Jean, notre frère bien-aimé, a été le dernier disciple qui a payé le prix pour nous avertir, pour nous donner tout ce qu'il nous faut pour pouvoir nous préparer. C'est cet homme qui a été exilé sur l'île de Patmos. Et pendant des années, il était en contact avec Dieu. Mais nous allons le voir tout à l'heure. Alors le dernier décret que Jésus nous lance en ce matin, mes bien-aimés, se trouve dans Apocalypse. Nous allons le lire ensemble. Et certainement, si nous n'avons pas le temps, je vous conseille, mes bien-aimés, plus que jamais, alors que nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'histoire de ce monde, je vous demande avec mon cœur, de vous atteler, de méditer ce dernier livre de la parole de Dieu qui est l'Apocalypse. Et vous allez comprendre comment Dieu, dans son amour, veut sauver chacun d'entre nous. Alors, que dit ce verset? Après avoir que l'évangile est annoncé, l'évangile de paix, de réconciliation, l'évangile d'assurance, mes bien-aimés, est annoncé dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être qu'en ce matin, pour beaucoup, nous sommes sur nos lauriers, mais l'évangile de paix est annoncé dans le monde entier. Et voilà le décret, mes bien-aimés, que Dieu nous lance en ce matin. Et lorsque j'ai lu ce décret, Josias s'est remis en question. Je me suis remis en question, mes bien-aimés. Ce décret qui se trouve dans la parole de Dieu dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que celui qui est saint soit sanctifié. Cela doit nous interpeller.
plus que jamais. Apocalypse 22 et le verset 11 et 12. Ce verset, mes bien-aimés, doit nous remettre en question, doit nous préparer d'une manière, je dirais, désintéressée. Nous devrions plus que jamais chercher notre sanctification. Il y a dans ces versets, je pourrais dire, des jugements que Dieu nous lance. Mais bien aimé, ça veut dire que si je ne suis pas prêt, si je suis méchant, si je suis injuste, à la fin des temps, si je ne me remets pas en question, je serai un homme, une femme injuste. Mais Dieu veut sauver et Dieu veut nous sauver en ce matin. Car il dit, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun. Écoutez bien mes bien-aimés, c'est important. Il vient bientôt pour rendre à chacun d'entre nous sa rétribution selon son œuvre. Le titre de ce partage, mes bien-aimés, le jugement final de Dieu révélera sa justice salvatrice de Jésus ainsi que sa victoire sur Satan et les forces du mal. Amen. Apocalypse 4 et le verset 5. Je vous conseille de lire à la maison et vous allez voir à travers ces deux chapitres la gloire de Dieu, la victoire de Dieu. Amen. Mais bien aimé, il est descendu pour pouvoir nous racheter. Il est descendu dans ce monde pour pouvoir nous sauver. Et nous allons trouver cette scène, cette belle scène d'Apocalypse 4 et le chapitre 5. Ces deux chapitres, Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais vous allez comprendre, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe. Voilà ce que dit notre frère Jean, l'apôtre Jean. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première fois que j'avais entendu cette voix me parler et me dire, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Amen. Notre bien-aimé frère Jean n'est plus mes bien-aimés. Et en ce matin, Dieu nous interpelle, chacun d'entre nous, en nous disant, montre ici. Amen. Montre ici parce qu'il faut que je te montre ce qui doit arriver dans la suite des temps. Dieu m'interpelle, Dieu interpelle Josias en ce matin en lui disant de monter. C'est la vision de Jean, mes bien-aimés. Jésus nous invite en ce matin à regarder, mes bien-aimés, dans le sanctuaire. Avoir cette dimension spirituelle, à regarder dans le sanctuaire pour voir tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver bientôt dans ce monde. Alléluia. La porte du sanctuaire nous est ouverte en ce matin. Amen. Et qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons, mes bien-aimés, à travers cette scène en ce matin? Nous voyons un trône dans le ciel. Le verset 2 du chapitre 4. Dieu siège en tant que roi légitime. Et mes bien-aimés, la scène nous dit que c'est l'intronisation de Jésus après sa mort. Il est ressuscité, notre Dieu. Jésus est ressuscité. Et là, Dieu est en train de l'accepter. Dieu est en train de l'introduire auprès de lui. Et autour de ces trônes, il nous est parlé de 24 vieillards. Qui sont-ils? Qui sont ces hommes, ces 24 vieillards, mes bien-aimés?
Ce sont des hommes et des femmes qui ont vécu sur cette terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire exactement pour ne pas avoir de confusion concernant ces 24 vieillards. Matthieu 27 et le verset 52 et 53. Je vais demander à ma sœur de nous lire ces deux versets pour que nous puissions comprendre Matthieu 27, verset 52 et le verset 53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Amen. Extraordinaire. Quelle bonne nouvelle, mes bien-aimés. Ces hommes et ces femmes dont Jean a vu dans sa vision, ces 24 vieillards, c'était des hommes, mes bien-aimés, qui étaient dans ce monde-là. Et nous avons l'éclaircissement de la parole de Dieu en nous disant que ces hommes et ces femmes ont été ressuscités lors de la crucifixion de notre Sauveur. Quelle bonne nouvelle, mes bien-aimés. C'est une bonne nouvelle. Et là, ils étaient devant le trône. Ces hommes et ces femmes ont rencontré les mêmes difficultés que nous aujourd'hui. Ils ont été tentés de la même manière que nous, mes bien-aimés. Ils ont eu des difficultés dans leur vie. Et je dirais que la différence, c'est qu'ils ont résisté à toutes les tentations. Ils ont payé le prix, mes bien-aimés, pour pouvoir être devant le trône de Dieu. Quelle bonne nouvelle. Amen. Cela devrait, mes bien-aimés, nous stimuler à savoir que même si demain je meurs, même si demain je meurs, mais j'aurai cette assurance de vivre les jours sans fin de l'éternité avec notre Sauveur. Amen. Amen. C'est ça la bonne nouvelle, mes bien-aimés, de l'Évangile. Ce sont des hommes et des femmes qui étaient dans ce monde comme nous, mes bien-aimés. Mais ils ont payé le prix pour être devant le trône. Jésus revient nous chercher bientôt. Nous devons payer le prix, mes bien-aimés. Alors, que dit ce chant de louange? Tu es digne. Et ça, vous allez le voir à la maison dans le chapitre 4 et le verset 11. Vous allez le lire à la maison. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir quoi? La gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle fut créée. Jésus est notre créateur, pardon. Il est notre rédempteur. Il est notre roi qui vient nous chercher. Celui qui nous a créés, mes bien-aimés, est à la porte. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Est-ce que nous le croyons? Il est à la porte. Amen. Il est à la porte, mes bien-aimés. Et j'aime dire ce mot, même si nous doutons de cela. Peu importe. Même si nous doutons de cela, mes bien-aimés, en ce matin, c'est votre problème. Mais il a sa feuille de route parce qu'il faut qu'il revienne nous chercher. Il ne va pas nous attendre, mes bien-aimés. Si je ne suis pas prêt, si je doute que Jésus reviendra, mes bien-aimés, je n'ai pas envie de vous dire c'est votre affaire, c'est tant pis pour vous. Au contraire, en ce matin, je voudrais vous encourager à revoir votre vie, à revoir votre relation avec Dieu. Est-ce que nous sommes dans ce que Dieu nous demande?
d'être. Est-ce que nous sommes prêts pour le retour de notre Sauveur? C'est aujourd'hui, mes bien-aimés. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, où chacun d'entre nous, nous devrions revoir notre vie, revoir notre relation avec notre Sauveur. C'est aujourd'hui, pas demain. Et je voudrais, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez peut-être pour la première fois, vous encourager à revoir votre vie avec votre Sauveur, qui est mon Sauveur. Et je voudrais vous encourager à remettre votre vie entre les mains de Dieu, entre les mains de celui qui viendra en tant que roi des rois. C'est important, plus que jamais. C'est important pour nous de savoir que Jésus nous aime, mes bien-aimés. Nous continuons et nous allons encore dans la scène. Entrons encore dans la scène, mes bien-aimés. L'heure passe très vite, c'est vrai. Mais il semble que Jean, à un moment donné dans la scène, je vais aller très vite. Jean, à un moment donné dans la scène, il a pleuré, mes bien-aimés. Il a versé des larmes. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rouleau, et dans ce rouleau-là, vous allez le voir après, et je vous conseille vivement de méditer, de relire les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. Et vous allez comprendre que lorsque notre frère bien-aimé dans la vision pleurait, qu'est-ce qui s'est passé? L'un des vieillards est venu le toucher et lui dire « Non, ne pleure pas. Parce qu'il y a un homme, quelqu'un, et vous allez lire ça, mais bien aimé, c'est extraordinaire. Cet homme, on l'a nommé le lion de la tribu de Juda. Il fut digne d'ouvrir ce rouleau, mes bien-aimés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Il est descendu pour pouvoir nous racheter et nous donner la vie. Il fut digne d'ouvrir le rouleau, mes bien-aimés. Et dans ce rouleau-là, qui était recto et verso, il nous a dit que le sort de chacun était dans ce rouleau-là. Il fut le seul digne dans le ciel. Entrons dans la scène. Et vous allez comprendre que Jésus fut digne seul d'ouvrir ce livre. Il s'est sacrifié. Voilà ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Il s'est sacrifié. Et lorsqu'on a trouvé celui qui était digne d'ouvrir le rouleau, ce livre, il y a eu en ce moment-là la joie dans le ciel. Il y a eu la louange, mes bien-aimés. C'est extraordinaire. Quel amour que les êtres célestes, que Dieu, que Jésus avait à l'égard de sa créature. Il est descendu nous donner la vie, nous sauver. Et il a payé le prix à Golgotha. La prochaine fois, nous allons entrer, si j'ai l'occasion, dans des détails pour vous faire comprendre, mes bien-aimés, que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui en ce matin. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes bénis. Amen. Dieu nous aime, mes bien-aimés. Dieu aime le monde. Dieu attend à ce que nous nous levons pour aller apporter la bonne nouvelle de paix, la bonne nouvelle de paix au monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.